Bonjour, Marie-Christine Gendron. Je vais travailler aujourd'hui la respiration, donc plusieurs techniques de respiration, en sachant que la respiration est très importante pour se sentir bien. Non seulement ça oxygène votre corps, vos cellules, mais en même temps ça augmente votre taux d'énergie, ça vous vitalise, ça vous détend, vous êtes mieux guidé, etc. Donc c'est important d'augmenter son taux vibratoire dans ces temps présents. Donc la respiration, donc je vais vous expliquer plusieurs techniques. Vous allez vous apercevoir que ça vous apaise, que ça vous fait beaucoup de bien. Et il faut toujours œuvrer pour soi, c'est très important, pour pouvoir entretenir et retrouver la sérénité si vous l'aviez perdue. Voilà. Donc en tant que sophrologue, on apprend à respirer avec le ventre. Donc j'ai déjà commencé par cette respiration-là. Donc vous allez mettre les deux mains sur votre ventre, en dessous du nombril, voilà, et l'autre main au-dessus du nombril. Donc une main en dessous, une main au-dessus. Et vous allez inspirer en gonflant votre ventre comme un ballon. Et vous dégonflez votre ventre en rentrant votre ventre à chaque fois que vous soufflez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Sentez combien à chaque fois que vous inspirez, votre ventre se gonfle de plus en plus. Continuez de respirer en pleine conscience. Essayez de respirer lentement, le plus lentement possible et le plus profondément et le plus longuement possible. Donc on fait une respiration forcée, bien sûr. Quand vous respirez avec votre ventre, vous relaxez le chakra cardiaque. Donc si vous avez des crises d'angoisse, respirez avec le ventre. Quand on est angoissé, quand on est stressé, en panique, et quand on est très très mal, on respire avec la poitrine. Donc du coup, tout le corps est stressé. Donc pour apaiser l'esprit et pour détendre le corps physique, on insiste bien, on focalise son attention sur son ventre et on laisse son ventre se gonfler, se dégonfler plusieurs fois de suite. Et ça peut enrayer, stopper une crise d'angoisse. On va le refaire plusieurs fois de suite. Relâchez vos épaules. Sentez combien cette respiration vous rapproche de vous-même, vous permet de vous installer bien confortablement à l'intérieur de vous-même, dans le silence. Et vous laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler.
La difficulté, c'est de ne pas faire intervenir le haut du buste, de faire travailler que le bas du ventre et de ne pas solliciter la poitrine. Maintenant, vous allez continuer de respirer avec le ventre sans forcer. Sans forcer, vous respirez tranquillement avec le ventre, avec le nez à chaque fois que vous inspirez et avec le nez à chaque fois que vous soufflez. Vous laissez votre respiration reprendre son rythme normal, tranquillement, calmement. Et vous laissez votre respiration se calmer, se calmer. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Maintenant, on va inspirer et vous allez souffler. Et quand vous allez souffler, vous soupirez de bien-être. Donc on soupire, on force un petit peu. Encore. Inspirez. Vous avez vu, là c'est l'eau du corps qui travaille. Inspirez. On expulse. On expulse. Encore une fois. Ok, vous avez vu la différence quand vous inspirez, vous bloquez légèrement la respiration, ça se fait tout seul. Comme par hasard, on bloque sans comprendre pourquoi et on expulse, on soupire de bien-être. Donc là, il faut vraiment soupirer, faire un petit bruit pour vraiment relâcher toutes les tensions à l'extérieur de soi. Voilà. Ok? On observe ce qui se passe. Maintenant, on va essayer d'inspirer. Je gonfle le ventre comme un ballon. Je continue d'inspirer avec le buste jusqu'à la gorge. Vous bloquez la respiration. Et quand vous voulez expirer, vous commencez par dégonfler le buste. Le ventre est toujours gonflé. Et vous continuez de dégonfler votre ventre. Quand votre ventre est bien vide, vous êtes en apnée. Et quand vous voulez inspirer, vous regonflez votre ventre.
la poitrine, apnée, vider buste, vider ventre en dernier, apnée, ainsi de suite. On essaye? Alors au début ça va être un petit peu compliqué parce que c'est une respiration, la respiration complète qu'on fait en yoga, qui est un petit peu compliquée. Si c'est difficile, faites-le allongé, c'est peut-être plus facile allongé. D'accord? Vous avez vu, c'est pas si facile que ça, hein, c'est pas simple. Hein. Souvent on arrive à gonfler le ventre, à gonfler la poitrine, mais après on a tendance à vider d'abord le ventre alors qu'il faut d'abord vider le buste. Donc c'est tout un entraînement. Il faut bien visualiser, anticiper, mettre l'intention que vous voulez d'abord vider votre buste avant de vider votre ventre, c'est plus facile. Donc on essaye de se programmer avant l'expiration. C'est beaucoup plus facile, vous voyez. Excusez-moi. On va continuer. On relâche déjà les épaules. On observe ce qui se passe. Comment je me sens? Si vous avez envie de soupirer, vous soupirez. Si vous avez envie de bâiller, vous bâillez. Alors, vous allez relâcher, on peut se mettre debout ou on reste assis sur une chaise. On va contracter les épaules, j'inspire, 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 je bloque, je bloque. Et vous relâchez. Donc là, l'expiration, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de souffler, faites du bruit, expirez, relâchez toutes les tensions, lâchez, lâchez, lâchez. Ok? Vous sentez la différence quand vous contractez et quand vous relâchez. Inspirez. Ok. Imaginez que vous laissez tout tomber par terre, les fardeaux, les soucis, etc. Alors, si vous avez une respiration plus courte, bien entendu, vous allez plus vite que moi. Ok? Et quand vous êtes complètement relâché, les épaules vers le sol, vous sentez vraiment la relaxation, la détente, ça fait du bien. Lâchez. Ok, une dernière fois. Soufflez fort. Ok, on observe ce qui se passe. Vous avez remarqué, à chaque fois, moi je soupire. Hein. Donc soupirez, soupirez.
Vous lâchez plein de choses aussi quand vous soupirez, hein, comme le bâillement, quand on soupire, on lâche, on lâche. On se libère de plein de choses. Alors, maintenant on va inspirer 5 fois, vous comptez mentalement, et vous expirez 5 fois, vous comptez mentalement, d'accord? Donc ça peut être rapide ou lent, à partir du moment que vous respectez la même régularité à l'inspire et à l'expire, d'accord? Si vous avez une respiration plus longue comme moi, vous allez un peu plus loin dans les chiffres, hein, 6, 7, 8. Mais il faut aussi expirer 8 ans si vous faites 8 à l'inspire. Ok. Buvez de l'eau, hein. On va faire une autre respiration yoga. Donc vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler en ouvrant légèrement la bouche. Et quand vous expirez, c'est comme si vous mettiez de la buée sur un carreau, d'accord? Et vous visualisez un A. Et vous faites légèrement le son du A à l'expiration, légèrement, en visualisant bien ce A et en expirant comme de la buée sur un carreau. Et vous inspirez par le nez, d'accord?
Ok. On observe maintenant sa respiration. On est juste à l'écoute de son corps, de comment on se sent. Une posture pour faire une respiration. Vous croisez les jambes. Alors si vous êtes assis sur la chaise, ben, vous avez les jambes, les pieds au sol, bien entendu. Et vous croisez les chevilles. On peut faire ça debout, assis, couché. D'accord? On croise les bras afin que les paumes des mains soient face à face. D'accord? Ok. On croise les mains. Voilà. Et on va passer par en dessous. Je relâche bien mes épaules. Ok. Et maintenant la respiration. Je vous explique. Vous collez la langue contre le palais en inspirant. Et quand vous expirez, vous décollez la langue du palais. J'inspire, je colle la langue contre le palais. J'expire, je décolle la langue du palais. Ok? Vous respirez toujours avec le nez et vous relâchez bien la mâchoire. La mâchoire est légèrement entrouverte. Voilà. Je réexplique. Face à face. Ok? Ok. J'observe ma respiration. J'écoute mon corps, comment il se sent. Ok, on va continuer. On va mettre les talons, enfin les voûtes plantaires contre voûtes plantaires. Voilà. Ça travaille les adducteurs en même temps. Ouverture des hanches, les genoux, etc. Voilà. Donc,
l'idéal, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, tant pis, hein, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir la voûte plantaire contre voûte plantaire au niveau des pieds. D'accord? Il y a une circulation énergétique qui se fait. Ensuite, donc je vais vous expliquer, je vais le faire avec la parole, en vous expliquant, et après on continuera tout seul chez soi. On fera ensemble. Donc je vais parler je vais le faire plus vite parce que faut que j'explique aux gens. Et après vous allez à votre rythme. L'idéal c'est de respirer longtemps, doucement, pour pas être trop shooté, et de rester en apnée le plus longtemps possible. Voilà. Bon, alors, on va boucher une narine. On inspire. On bloque, on bouche les deux narines, on ne respire plus. Et ensuite, quand vous l'expirez, vous changez de narine, vous expirez de l'autre côté. Vous restez et vous inspirez du même côté. Apnée. Expire de l'autre côté. Reste. Inspire. Je bloque. J'expire. Je reste du même côté, j'inspire. Je bloque. J'expire de l'autre côté. Je reste, j'inspire du même côté. Je bloque. Expire de l'autre côté, reste, inspire, apnée, ainsi de suite. Ok, c'est parti. On relâche. On respire normalement, on observe sa respiration, comment je me sens. J'imagine que vous sentez de moins en moins de lourdeur, hein. C'est beaucoup de légèreté puisque la respiration aide beaucoup aussi, hein. On va faire une dernière respiration, une respiration consciente. Cœur thymus, voilà.
Vous relâchez bien vos épaules et vous respirez tranquillement, sans chercher à forcer sur la respiration. Tout simplement laissez votre corps respirer. On peut arrêter. Observez ce qui se passe, comment vous vous sentez. Écartez les bras, inspirez, soufflez. Il faut aller loin, 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 millimètre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore une fois. Ok. Le soupir dans la respiration, c'est très important aussi. Hein. Vous évacuez des choses, ça vous permet d'enlever plein de tensions, etc. Et j'ai envie de faire respirer vos chakras maintenant. Vous êtes d'accord? Vous allez mettre votre attention sur le premier chakra, entre les organes génitaux et l'anus. Et vous allez imaginer que cette partie de votre corps respire, tout simplement. Donc vous mettez toute votre attention dans cette zone. Et vous laissez cette partie de votre corps respirer. Maintenant, sous le nombril,
Imaginez que cette partie de votre corps respire. Sentez sa vibration, son énergie, combien cette partie-là est bien vivante et qu'elle respire. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Le chakra solaire, au-dessus du nombril, laissez cette partie de votre corps, cette zone respirer. Je mets toute ma conscience dans cette partie de mon ventre. Mettez toute votre conscience maintenant au niveau de votre cœur. Laissez votre cœur respirer. Et vous ne pensez qu'à votre cœur, qu'au centre cardiaque. On va continuer maintenant au niveau de la gorge. Mettez toute votre attention dans cet endroit et laissez votre corps respirer. Vous ne sentez que votre gorge et vous la laissez vibrer. Laissez-la devenir vivante. Le troisième œil, imaginez qu'il respire. Mettez toute votre attention sur votre front qui respire, respire, respire.
Mettez maintenant votre conscience sur le chakra coronal. Installez la respiration sur votre crâne. Sentez votre crâne respirer. C'est pas vraiment votre crâne, c'est le sommet du crâne qui respire. Et maintenant, vous allez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez, tous vos chakras s'ouvrent pour recevoir. Et qu'à chaque fois que vous expirez, tous vos chakras se referment pour mieux se réouvrir à chaque inspiration, ainsi de suite. Voilà. Voilà les amis. Alors dites-moi tout. Comment vous vous sentez? Vous devez vous sentir merveilleusement bien, détendu, apaisé, presque shooté. Ou même shooté. Vous sentez que vous avez augmenté votre taux d'énergie, votre taux vibratoire, que vous êtes vraiment dans une énergie très légère. Alors, un petit cœur ou des petits pouces pour me dire que tout le monde se sent bien, que c'est OK pour vous. Je regarde s'il y a des commentaires. OK. Bon, pas de petits cœurs, pas de petits pouces, mais bon, j'imagine que vous vous sentez bien, que vous avez fait les exercices de respiration. Donc après, c'est à vous de savoir, après chaque exercice, on a fait une pause pour voir comment on se sentait, etc. Qu'est-ce qui se passait dans son corps. Il y a certainement une respiration que vous préférez, où vous êtes plus à l'aise. Donc, eh bien, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Il y a aussi la respiration normale, c'est-à-dire on ne fait rien de spécial. C'est-à-dire qu'on est juste à l'écoute de son corps. Hein, et on ne force pas sur sa respiration, on laisse la respiration se faire tranquillement. Et c'est bien aussi d'observer sa respiration et de voir comment ça se passe. Voilà, d'être à l'écoute de son corps, de voir si c'est son ventre qui respire ou si c'est son cœur qui respire. D'accord ? Donc demain, j'ai envie de vous proposer une séance de sophrologie. Voilà, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc,
On va faire ça plutôt le soir, comme ça pour les personnes qui voudront aller se coucher après, ce sera nickel. Vous passerez une nuit excellente. Puisque bien souvent après la séance de sophrologie, on dit toujours c'est dommage qu'on n'a pas son lit à côté de soi. Mais là vous allez pouvoir le faire dans votre lit. Et après vous allez pouvoir décrocher votre téléphone, enlever la wifi et hop vous déconnecter. Voilà. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas à quelle heure les gens se couchent en fait, parce que là il y a c'est le confinement, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent tard. Bon, je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais faire 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h. 21h30 Allez, on dit 21h30, parce qu'il y en a peut-être qui regardent la télé. Moi, j'ai pas de télé chez moi, mais bon, voilà, si vous voulez regarder un film. Donc, je vous dis demain soir à 21h30 pour une séance de sophrologie. Vous préparez, même s'il fait chaud, une petite couverture légère, un coussin ou l'oreiller sous la tête. Les personnes qui ont mal dans les lombaires, qui ont du mal à décambrer, vous mettez un coussin assez élevé, comme un genre de traversin, sous les genoux, pour que les lombaires soient bien collés au sol ou alors sur le lit. Et puis voilà, c'est tout. Il faut être dans le calme, faut débrancher. Ah oui, là ça va être en vidéo. Ouais. Et ben donc oui, vous écoutez la voix tout simplement. Hein, et vous écoutez la voix et vous vous laissez guider par la voix. Donc si vous êtes à plusieurs chez vous, que vous êtes à plusieurs, vous demandez aux personnes qui sont avec vous de vous laisser tranquille pendant au moins 3 quarts d'heure. D'accord? 3 quarts d'heure, c'est bon. Voilà, ça va suffire. Eh bien, je vous dis, passez une fin d'après-midi avec le soleil. Et puis, à demain. Bisous, bisous. Bisous.